Bonjour à tous, voici un tuto vidéo pour réviser la méthodologie de l'argumentation dans les sujets de bac de droit éco en STMG. Alors, cette question d'argumentation est présente dans absolument tous les sujets d'économie, enfin dans la partie économie du sujet de droit éco, et elle a un point important dans le barème puisqu'elle représente 5 points sur 20. Et finalement, ce n'est pas très compliqué d'y répondre. Donc, c'est la dernière question de la partie économie. Je vous laisse regarder les deux exemples. Le premier exemple que nous allons suivre tout au long de ce tuto vidéo, c'est donc rédiger une argumentation qui vous permette de répondre à la question suivante. Les politiques économiques de demande permettent-elles toujours de relancer la croissance? Point d'interrogation. Voilà. Un autre exemple, je vous laisse regarder. Alors, première étape, pour répondre à ce genre de questions, il faut identifier le type de la question. Il existe deux types de questions. Le premier type, le type A, sont des questions dont la réponse étant oui, non ou oui, mais. C'est la même chose. Donc, voilà. Et vous avez un deuxième type, le type B, dont la réponse ne peut pas être oui, non, mais plutôt aspect 1, aspect 2, aspect 3. Voilà. En l'occurrence, l'exemple que nous voyons et que nous traitons aujourd'hui, ce sont les questions de type A, réponse oui, non. Toujours dans l'analyse de la question, il faut absolument que vous identifiez les mots-clés, les termes techniques, économiques de la question, parce que vous allez devoir les définir. C'est important. Les mots-clés, en l'occurrence, sont politique économique, demande, croissance, vous les soulignez. Ensuite, vous pouvez commencer à préparer votre réponse. Le plan type à respecter absolument si vous voulez engranger le maximum de points est le suivant. Une introduction avec 4 sous-parties sur lesquelles nous reviendrons. Un grand 1, oui, et nous verrons ensuite ce qu'on met derrière à la place des petits points. Un grand 2, non, et nous verrons ensuite ce que nous mettons à la place des points. Enfin, une conclusion elle-même composée de 2 sous-parties. C'est important. Vous aurez besoin absolument d'un brouillon pour pouvoir préparer notamment l'accroche, les définitions, les arguments du grand 1, les arguments du grand 2, ainsi que la synthèse des arguments. Donc, maintenant, passons à l'introduction. Alors, je vous demande de le mettre, alors, donc c'est obligatoire, en tout cas, moi, quand je vous corrigerai, pour moi, ce sera obligatoire, de mettre un titre, introduction, souligné sur votre copie. Cela vous permet donc de structurer votre réponse et encore une fois d'engranger le maximum de points. Ensuite, sous le titre, il faut rédiger une accroche. Alors une accroche, c'est une phrase pour lancer le sujet qui est fondée sur un fait d'actualité que vous avez vu pendant l'année. Astuce, vous pouvez aussi vous inspirer d'un titre d'une des annexes du sujet. Vous recherchez une annexe qui a un titre accrocheur, vous reformulez et hop, ça vous fait votre accroche très facile. Donc, toutefois, si vous bloquez, ne perdez pas de temps, l'accroche est optionnelle, donc tant pis pour l'accroche si vous n'y arrivez pas au bout de 2-3 minutes. Ensuite vient la définition des mots-clés. Ça, c'est une partie obligatoire. Vous devez écrire les définitions de cours et donc vous devez les connaître. Je vous laisse regarder comment j'ai rédigé. J'ai fait simple, efficace. Voilà, 3 définitions à chaque fois. L'expression politique économique désigne à chaque fois, vous voyez, simple, efficace. Après la définition, et seulement après la définition des mots-clés, il faut présenter la problématique. La problématique, c'est la question du sujet. Il faut obligatoirement la mettre, et il faut la mettre exactement comme elle est rédigée sur le sujet, à la virgule près. Aucune transformation, aucun synonyme, s'il vous plaît. Ça vous prémunit du risque de hors-sujet. C'est vraiment le cas parce qu'à chaque fois qu'un élève met autre chose, il part en hors-sujet. Après la problématique, il y a une annonce de plan. C'est facile, c'est obligatoire, évidemment, et c'est facile puisque vous avez 2 parties. Oui, et vous reprenez les termes de la question. Non, et vous reprenez les termes de la question. Je vous laisse regarder l'exemple que je vous propose. Alors, le grand oui, première partie. Alors, oui, vous pouvez commencer par le nom, mais enfin, faisons simple. Au début, grand 1,
toujours oui et vous reprenez les termes de la question. Vous me faites obligatoirement un titre écrit, souligné, je veux le titre. À l'intérieur de ce grand 1, il faut 2 arguments minimum. Ce que je vous propose, c'est un argument de connaissance personnelle et un argument inspiré par les annexes du sujet. Cherchez dans les annexes, vous verrez, il y a toujours moyen d'en tirer un argument, voire plus. Si vous voulez en mettre plus, mettez-en plus. Donc ces arguments, vous les préparez au brouillon. Vous ne rédigez pas directement sur la copie, vous utilisez des abréviations sur votre brouillon si vous voulez, mais voilà. Si vous ne trouvez pas 2 arguments tout de suite, alors vous laissez 5-7 lignes blanches pour pouvoir les rajouter après coup. Il arrive souvent que vous pensiez à des arguments après avoir fini de rédiger la conclusion. Donc laissez 7 lignes blanches et vous pourrez revenir. Grand 2, même principe, non, et vous reprenez les termes de la question. Ça donne non, les politiques économiques ne permettent pas toujours de relancer la croissance. Vous voyez, simple. Et puis 2 arguments minimum, même principe, avec possibilité de mettre un argument de connaissance personnelle et un argument que vous avez trouvé dans les annexes. Ensuite vient la conclusion. Alors la conclusion, je vais vous demander obligatoirement de mettre le titre conclusion avant la conclusion, même si vous commencez par votre phrase qui commencerait par pour conclure. Non, au début, obligatoirement, je veux conclusion soulignée. Dans cette conclusion, il va falloir mettre une phrase de synthèse qui est obligatoire et qui en fait résume ce que vous avez dit dans votre grand 1 et votre grand 2 en une phrase. Par exemple, les politiques économiques de demande peuvent relancer la croissance, donc ça fait référence à votre grand 1, mais leur efficacité est diminuée par. Et là, vous citez les 2-3 termes clés de votre grand 2. Et voyez que là, on a bien le oui, mais. Voilà. Ce sera souvent le cas dans les sujets, donc n'hésitez pas. Puis, il faut que vous donniez votre opinion personnelle. C'est obligatoire, il faut choisir votre camp, mais vous pouvez nuancer. Donc, comme exemple, c'est pour toutes ces raisons, je pense que non, les politiques économiques de demande ne peuvent pas toujours relancer la croissance. Parfois, elles ne suffisent pas à relancer la croissance. Bon, 2 phrases un peu répétitives, il y a mieux, mais elles font le travail. Voilà. Donc, en termes de stratégie de gestion du temps, il faut prévoir minimum 30 minutes. Personnellement, je trouve que c'est trop peu, compte tenu du fait que ça vaut 5 points quand même sur 20. Et donc, je pense qu'il faut y consacrer 45 minutes. Cela vous laisse du temps pour les questions précédentes. Et voilà, parce qu'en fin de compte, vous voyez que ça vaut le coup de s'investir. Regardez les critères de la grille d'évaluation. Lorsque je vous demande de mettre des titres, de mettre un grand 1 souligné avec oui et les termes de la question, un grand 2 non souligné avec les termes de la question, eh bien, c'est pour répondre au mieux à cette première partie de la grille d'évaluation, construction de l'argumentation, avec cohérence des arguments avec la question posée, d'où l'intérêt de reprendre les termes de la question à chaque fois, partout dans la problématique, dans les titres du développement. La logique globale de l'argumentation, la présentation d'un point de vue argumenté. Quand vous avez bien présenté, tous ces critères sont mis en valeur, en tout cas votre capacité à les respecter est mise en valeur, et donc vous engrangez un maximum de points sur ces 2 points. Et puis sur les arguments et eux-mêmes, n'oubliez pas d'utiliser des termes techniques, et voyez qu'il y a 3 points à prendre. Et évidemment, vous voyez qu'il y a au moins 3 arguments qui sont attendus. Je vous en ai suggéré 4, parce que si jamais il y en a un qui ne tient pas la route, eh bien il vous en reste 3 pour engranger un maximum de points. Voilà, j'espère que ce tuto vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à me poser des questions. Merci.